Encore un plaisir de vous retrouver dans cette émission. Merci à chaque fois de prendre ce rendez-vous. Et aujourd'hui spécialement, et comme vous le savez, tous les mercredis, toute la troupe de la pause est avec vous pour vous faire plaisir. Nous allons parler culture, nous allons parler santé, revenir sur le cinéma et célébrer les anniversaires parce que malheureusement, hier, nous n'avions pas eu le temps de le faire. Attention, c'était une émission assez spéciale que vous avez beaucoup appréciée et vous pouvez retrouver donc sa bande sur la chaîne YouTube. Et avec un peu de chance également aujourd'hui, vous aurez à partager ce plateau d'une manière un peu plus solennelle. Solennelle et décontractée. Pourquoi? Parce que pour une fois, nous allons nous consacrer à tout ce qui est diplomatie de manière terre à terre pour vous permettre de comprendre un tout petit peu le fonctionnement de l'Union européenne au Togo. On parle bien entendu de la communication stratégique de l'Union européenne et de ses États membres au Togo. Et nous avons la chance et l'honneur de recevoir une autorité dans cette émission pour nous parler de son travail. Récemment, ou sinon l'année dernière, monsieur l'ambassadeur Guilim Seri Jones, ambassadeur de l'Union européenne, a pris fonction. Ce que nous ne savons pas quand on parle des ambassadeurs, pour la plupart, c'est une autorité, c'est une personnalité qui fait beaucoup de travail, il est toujours en costard, il est assez fatigué, il n'a pas toujours le temps, il ne se rapproche pas beaucoup de la jeunesse, on ne comprend pas forcément quelles sont les attributions, comment ça se fait le travail, ainsi de suite. Mais si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, vous allez mieux comprendre ce que c'est qu'un ambassadeur, quels sont ses différents champs d'action, comment le travail se déroule également. Et ce n'est pas donné à n'importe qui parce que les déplacés, malgré un calendrier aussi chargé que les leurs, ce n'est pas évident. Merci donc de nous retrouver dans cette émission. Nous allons nous amuser et profiter pour apprendre également. Et donc pour cela, installez-vous confortablement parce que vous êtes dans la pause et nous sommes sur la chaîne nationale. Générique. Bonjour, je me nomme Sandra Soji. Je suis atteinte de cancer du sein, du poumon, des os. Et c'est pas facile cette maladie, c'est difficile. J'aimerais sensibiliser mes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes tatas à prendre soin d'elles et à avoir le réflexe de palper tout le temps les seins, comme on le dit dans la sensibilisation en octobre rose. De palper les seins et quand tu sens l'apparition d'une boule quelque part au niveau de tes seins, immédiatement tu vas à l'hôpital. Et moi, pour moi, je suis déjà atteinte et je souffre déjà. J'aimerais pas que d'autres personnes souffrent de cette maladie. J'aimerais que on vous diagnostique très tôt, si c'est le cas chez vous, pour qu'on puisse vous prendre en charge et pour que vous n'arrivez pas au stade que je suis aujourd'hui. Donc vraiment prenez soin de vous et dépistez-vous, c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre plutôt qu'à y gagner. On te dépiste très tôt et là, on peut te prendre très tôt en charge pour que tu puisses guérir et vivre encore longtemps. Bon, j'espère que le message de Sandra est passé. Faites-vous dépister, c'est gratuit. D'accord, palpez vos seins, elle a déjà dit. Aujourd'hui, elle est atteinte de cancer de sein. C'était le sein, maintenant ça s'est métastasé au niveau des os, des poumons et tout. Tout le temps, checkez-vous, c'est vraiment important. Nous continuons dans la mobilisation des fonds pour sauver la vie de Sandra. Nous invitons tout le monde, toute la population togolaise, toute la diaspora, que tu sois togolais ou pas, Sandra est devenue notre sœur aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mettez la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, Sandra a besoin d'au moins 20 millions de francs CFA pour pouvoir commencer la chimio et, comment dire, en tout cas les traitements pour vaincre cette maladie. Sincèrement, elle a déjà combattu cette maladie en 2022. Toute seule, elle a dépensé plus de 15 millions pour le faire. Et là, aujourd'hui, on a encore besoin des millions. Je viens de vous le dire. C'est 20 millions de francs CFA dont on a besoin à ce jour. Donc, je vous en supplie. Ma patron, il est mis avec Vegbe, mais comme c'est français. Ndekpekpe kemigbe kwa, eteni 100 francs, eteni ndekpekpe, mila ouais. Ndekpekpe kemigbe kwa, mila son numéro à d'arrêt vidéo a dit. C'est ami de coucou, numéro à l'équipe, page TikTok a dit les filles, mi be idia bio nyeme kwa. Mais les déjà pour Sandra be
lien que mi créé benamia te sok perentia lien les dit le fond lien là nous a fait des les TikTok dit les gars pour yami donc ami de coucou ami se ne suero do que dibena Sandra et Dada et Sandra et Novie Sandra la teni mia keke mia novie quoi donc amia boalo ni mia perentia bébé a te doule que be dolele a dilo donc les numéros à contacter sont il y a le Miss Bayas 91 99 18 60 et le flou c'est le 98 16 45 88. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour pouvoir contribuer et aussi le lien sera mis sur toutes les vidéos et vous allez pouvoir y accéder. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes heureux parce que cette cagnotte lancée pour Sandra aujourd'hui environne pratiquement 5, bon, ça a dépassé 5 millions, donc on tend vers 6 millions. Mais avec un peu de chance, avant la fin de cette semaine, vous aurez le point exact, bien sûr, avec M. Georges qui se charge de récolter vos sous et de vous faire le point à chaque seconde que votre argent arrive dans cette fameuse cagnotte. Et merci à toutes les personnes qui nous accompagnent avec beaucoup de prières, beaucoup de recommandations également, parce que tous ensemble, on pourrait y arriver. On a besoin de toutes ces mains pour pouvoir porter notre sœur Sandra jusqu'à la guérison parfaite. Et maintenant, nous allons faire place à la troupe de la pause. Les chroniqueurs vont monter. Première des rubriques célébration des anniversaires. Donc, une personne a raté son jour hier. Ce sera rattrapé aujourd'hui par Mr. Rock Katako. Et vous aurez à parler littérature avec Miss Grace, comme toujours, dans une très belle histoire racontée, bien sûr, d'un livre soit togolais ou même étranger. Et à la suite, Mr. Hubert a décidé de nous renvoyer encore dans les régions du Togo pour voir si véritablement vous savez d'où vous venez et vous connaissez un tout petit peu tout ce qu'il y a autour de vous culturellement parlant. Je l'avais dit, Israël revient avec du cinéma. Comme toujours, on a du mal à le décoller justement de la rubrique cinéma et donc il dit aujourd'hui, je vais encore vous parler de tout ce qu'il y a comme nouveauté et innovation dans ce domaine. Mister Yannick revient avec les mets, les plats. Habituellement, il n'est pas sur les mercredis, mais spécialement pour accueillir notre invité aujourd'hui, il s'est fait tout beau. Merci à monsieur l'ambassadeur parce que grâce à lui, Yannick a changé d'habit. Merci d'accueillir ici toute la troupe en musique. C'est parti. D'accord, voilà, soyez galant quand même. Yannick, s'il te plaît. Habituellement, qui n'est pas sur le mercredi avec nous? C'est Yannick, non? Ah ben c'est toi qui... Ah, Medjro. C'est à nous de t'inviter. Bonjour tout le monde. Bonjour, c'est Anne. Alors, comment ça va ce matin? Ça va super bien. On va passer un micro à Miss Ruth, s'il te plaît, très important. Nous allons célébrer avec toi les prénoms du jour. Justement. Hier, on avait raté le prénom Hier, on du jour. avait raté les prénoms du jour. Et hier, on devait normalement célébrer les Thomasines et les Josiane avec comme animal porte-bonheur le koala. Il fallait dire le lapin. Quand même. Le koala. Le koala. OK. Et aujourd'hui, c'est le 30 janvier, nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Martines. Voilà. Les Martines. Martine. Bon, avec chacun d'entre vous, moi j'ai une question générale. Quand on dit un ambassadeur, pour vous, c'est quoi? Paillasse. Veste. Quand on parle d'ambassadeur, moi je pense immédiatement aux vestes et au bureau. Je voulais dire des vieilles soukoulou, mais elle m'a vite coupé dans mon élan. Bon, elle a dit quand on parle d'ambassadeur, elle voit bureau et costume. Ça veut dire très carré. Oui. OK. Grâce. Moi, je dirais, quand j'entends ambassadeur, je pense directement au visa.
Parce que tout le monde sait où il a mal, ma chérie, tranquillement. Elle pense directement au visa. Ève? Moi, ça me fait penser à l'image d'une entreprise ou d'une organisation. Quelqu'un qui, en fait, représente en personne humaine une institution. Voilà. Mais c'est vrai que ambassadeur ici, ambassadeur là-bas, mais est-ce que ça fait les mêmes choses? Est-ce que ça joue le même rôle? Ça, on va savoir. Hubert, j'aurais dit que... Alors, hormis la chaussure, tu aurais pu travailler dans une diplomatie. Bonjour. bonjour Océane, comment Un tu vas? ambassadeur pour toi. Alors, l'histoire retiendra, d'accord, qu'un ambassadeur Oui. représente... D'abord, un ambassadeur, c'est une représentation. Tu vois, un ambassadeur représente, négocie. Oui, mais est-ce que tu sais que depuis tout à l'heure, tu dis la même chose? Il ne faut pas nous le faire à l'envers. D'accord. Hubert. En fait, lorsqu'on parle d'ambassadeur, Oui. c'est quelqu'un qui représente OK. une institution Mhm. ou un État Mhm. de son pays sur un autre territoire. Eh ben, Et donc, c'est l'image, c'est la vitrine. les vieilles soukoulou. Non, les vieilles Voilà. Non, S'il vous sérieux, plaît. j'ai applaudi pour toi. Merci Non, beaucoup. ne soyez pas jaloux. Applaudissez. parce que- Applaudissez, s'il vous plaît. J'ai étudié la diplomatie. Oh, pour de vrai ou tu nous blagues? Je suis un prof d'histoire aussi. hein. N'importe Donc quoi. ça, pour toi, c'est un ambassadeur. Voilà. Alors, ambassadeur, Yannick? Écoute, ambassadeur. D'abord, attends, Yannick Oui. Daouyeye, quand même. Edouard Oui. Ouyeye. Bravo. Yannick, je suis touchée. Ouais, Wilder. Je suis touchée. Alors, un ambassadeur pour toi? Bon, un ambassadeur pour moi, je dirais, je rejoins quand même Hubert et Ève. OK. C'est quelqu'un qui représente un pays à l'extérieur de son territoire. Et maintenant, je te rejoins aussi là où tu dis, les tâches sont différentes. Oui, clairement. Donc, il y a ambassadeur de IAS, il y a ambassadeur, mais clairement, dans les tâches, c'est pas la C'est même chose. pas la même chose du Je pense tout. que c'est là-bas la nuance. C'est beaucoup plus là-bas la Mais est-ce que nuance vous se avez fait. envie de travailler dans des ambassades, vous? Ah, mais bien sûr. Pour quelle raison? mais oui, Non, hein. toi, tu as crié bien sûr très vite. Je veux bien savoir, quelle est ta motivation? Le Déjà, visa. je suis une femme très diplomatique. OK. Je suis bibliophile, donc j'apprends Mais très la vite. veste ne fait pas de toi une diplomate, ma fille. Ah, mais c'est aussi dans la tête. N'est-ce C'est pour ça pas? que je suis bibliophile aussi. Merci. OK. D'accord. Donc, bibliophile que je suis, j'apprends très vite. Donc, je pense que j'ai les capacités pour être ambassadrice du Togo à l'extérieur. You. Félicitations. Non, il faut en même temps prendre son numéro. Demain, Ah, dit bah que oui, vous hein. connaissez pas. S'il vous plaît, quand même. Quelqu'un d'autre? Alors moi, je connais assez mon pays et je Ok. peux représenter mon pays dans un autre pays. Ah, donc tout le monde veut devenir Voilà. ambassadeur? Oui, Oui. moi je veux devenir ambassadeur et également on peut me recevoir sur un plateau télé dans un autre pays. Voilà. En fait, ce qui, En tant qu'ambassadeur. ce qui me tue dans votre histoire, c'est juste le côté bling-bling du travail que Non, chacun... mais après, non, mais après, moi, si ce poste dans une autre vie, en tout cas, Mais m'aurait toi, tu peux intéressé. être ambassadeur culinaire. Non, Oui, c'est pourquoi pas. Donc, Ouais. à représenter la cuisine togolaise à l'extérieur, c'est pourquoi pas. Ah, je pense Mais que moi, ça, tu le fais déjà bien. oui, mais après, si plus loin que ça, moi, j'aime bien côtoyer les gens. Parce que Ok. l'ambassadeur, dans ses tâches, Il en rencontre voilà, des il gens va tout le voir temps. les gens, Ouais. il est sur le terrain, il touche du doigt la réalité. Moi, c'est ce côté que j'aime. J'aime beaucoup l'aventure et je pense qu'être ambassadeur, c'est de l'aventure aussi. Donc, Océane. Oui? Moi, pas forcément ambassadeur, Uh-huh. mais il faut savoir que l'ambassadeur, Oui. il est assisté par ses 3 conseillers. Hey! Le premier conseiller, le deuxième conseiller, le troisième conseiller. OK. Donc, ambassadeur, oui, il y a, mais peut-être aussi un conseiller de l'ambassadeur. Non, tu es un très Voilà. ambitieux. Lire les, Non, il les faut télégrammes rentrer- diplomatiques, Il faut rentrer etc. tout doucement pour aller vers le haut. C'est toi seul qui as compris depuis. Je te dis que le gars, il a étudié avant d'arriver dans cette émission. Alors, pour tout ce que vous avez dit, je vous donne du OK. Mais en réalité, la fonction n'est pas que ça. Je crois que vous êtes vraiment resté à la surface parce que c'est un peu plus approfondi. Il y a tellement de choses dans le cahier des charges d'un ambassadeur et nous allons avoir la chance de découvrir cela. Je crois que la curiosité, elle est partagée pour nous tous et moi-même d'ailleurs. Parce que moi, quand on dit ambassadeur, habituellement, je vois les gyrophares et tu vois, le convoi. convoi. C'est agréable. Moi-même, je suis dedans. Oui, quittez la route. C'est quand même l'ambassadrice qui passe, vous voyez. Mais c'est pas ça. C'est vraiment plus compliqué. Et des fois, ils ne dorment même pas. Et il y a tellement de difficultés. Il faut aller là, vérifier ceci. Ils ont des cahiers de charges. Il faut tout remplir. La chance aujourd'hui, c'est que nous avons un ambassadeur avec nous dans cette émission. Que nous allons transformer en chroniqueur. Applaudissez pour ça. Bravo. Très important. Il va partager tous les plateaux
avec nous et on va voir si réellement c'est juste, comme l'a dit Ruth, le costard et les bureaux où un ambassadeur, il vit au quotidien comme tout le monde. Donc oui, avec la complicité de la régie, nous allons découvrir notre invité spécial de ce matin. Je rappelle son Excellence Guilim Seri Jones, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Et ce sera en images d'abord avant de l'avoir au plateau. Magnéto. Le 3 octobre 2024, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne au Togo, M. Guilim Seri Jones, a présenté ses lettres de créance au président Faure Sozimna Gnassingbé. De nationalité franco-britannique, il est diplômé en histoire, droit et politique internationale et a une vingtaine d'années d'expérience au sein des institutions européennes. Mais qui est monsieur l'ambassadeur qui déclarait, je cite, « Nous accordons une priorité au développement pour que les actions soient fortes, concrètes et visibles sur le terrain au bénéfice des Togolaises et des Togolais. » Dans cette émission spéciale, nous allons ensemble découvrir sa vision, ses priorités pour le partenariat UE-Togo et les thématiques concrètes de ce partenariat. Bienvenue dans la pause. On en parle avec l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Guilim Seri Jones. Voilà, alors vous allez l'accueillir en même temps que nous. Nous allons tous nous mettre debout quand même parce que ça devient solennel. Nous allons respecter le protocole, s'il vous plaît. Et donc, merci d'accueillir son Excellence, M. Guilim Seri Jones, ambassadeur de l'Union européenne au Togo. En musique, bien sûr. On va voir s'il danse aussi. Les gars, c'est parti, en musique. Ce matin? Bien, content d'être là avec vous, d'avoir pu écouter toutes ces très bonnes idées sur ce que c'est des ambassadeurs. Bon, je souscris un peu à tout, hein, tout était assez juste. Et bon, surtout content d'être avec vous pour échanger. On s'est rencontrés quelques fois et bon, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous. Parfait. Alors, comme on l'a dit, on va juste vous transformer un peu en chroniqueur parce que vous connaissez bien votre travail en tant qu'ambassadeur, mais le nôtre en tant qu'animateur ou chroniqueur, ça, par contre, vous n'en savez pas beaucoup. Donc, on va juste échanger un tout petit peu les rôles. Okay. Bien. Alors, vous allez nous aider à souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. C'est toujours la première rubrique de cette émission et c'est Mr. Rock Katako qui va se charger de ça. Mais tenez-vous bien, la question du visa lui tient à cœur. Je sens qu'il va revenir là-dessus dans peu de temps. Alors, si la régie est avec nous, on installe Rock avec son jingle et on revient juste après. Bien. Les prénoms du jour. Les prénoms du jour, alors un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Moi, je parle des prénoms du jour tous les jours. Je décortique les prénoms, je donne aux gens, aux téléspectateurs à la maison, c'est quoi leur prénom. Et aujourd'hui, c'est le 30 décembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Martines. Voilà. Martine. Déjà, si vous connaissez le calendrier grégorien, ok, plus ou moins. Voilà. Alors, parlant des Martines, nous allons donner leurs caractéristiques. Tu t'intéresses à la technologie moderne et tu es partisan du progrès. Tu participes volontiers à tout travail social soutenant le mouvement politique, mais seulement dans une certaine mesure. Alors, quand on parle souvent des prénoms, il y a la Hamedada fait... Non, aujourd'hui, je suis dispensée. Là. Aujourd'hui, je suis ambassadrice, hein, diplomate. Voilà, elle est diplomate aujourd'hui. Je suis très diplomate. Alors, on continue avec les Martines. Tu évites les expositions difficiles. Tu es sympa, populaire, mais aussi prudent. L'aluminium est ton métal de chance. Ta pierre de naissance est l'ambre. Tes numéros porte-bonheur sont le 4, le 17, le 39, le 45 et 50. Tes couleurs porte-bonheur sont l'orange, turquoise et lilas. Okay. Voilà. Ton jour de chance est le mardi. Ta fleur porte-bonheur est la chicorée.
ta plante porte-bonheur est l'aspirée et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le cobra royal. Le cobra royal. Cobra. Le cobra royal. C'est un serpent. Ah. J'aime pas Voilà. les serpents, moi. Donc, ils doivent être assez dangereux. Hein. Il faut Oui. savoir les provoquer quand même, Oui, les vraiment. martines. Les Pourtant, martines. ça semblait quelque chose d'angélique. Mais quand on parle de cobra, le contraste, il est clair. Alors, Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez déjà vu un cobra? Bon, en visitant des parcs animaliers, des Oui. zoos, oui. Oui. Mais heureusement, je n'ai pas vu en live. Ok. Moi, je suis un peu comme Océane, j'ai un peu peur. merci. Alors, est-ce que vous connaissez votre animal porte-bonheur? Non, je ne connais pas. Vous ne en connaissez fait. pas. Non. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir votre animal porte-bonheur. Et chouette. vous parlez de votre prénom. Bien. Bon, déjà, on veut bien connaître la date d'anniversaire. La date Le d'anniversaire mois? de monsieur l'ambassadeur, Oui. c'est le 5 mai. Et généralement, nous recevons les personnalités qui sont nées en mai. Voilà. Moi-même, Donc, je suis toi. né en mai. Voilà, merci. Ah. Je savais. Voilà. Ça va. Je dois toujours 5 revenir mai? dessus. C'est Le juste? 5 mai. C'est 5 juste? mai. 5 mai. Ok, d'accord. Voilà. Alors, le 5 mai, sur le calendrier grégorien, nous célébrons les Judith et les anges. Oh, donc vous avez, C'est bien ça. vous avez un prénom que vous ne connaissiez pas. Oui. Donc, on va rajouter simplement ange. Voilà. Et c'est important. Voilà. Est-ce que vous êtes un ange? Mais oui. Hein. Ça dépend. Je pense qu'il faudrait peut-être poser la question à mon épouse. Bien sûr. Elle Bon, me dira souvent oui, peut-être parfois. Elle me Certaines dira, fois. Oui, si. Bon, je pense que c'est une question diplomatiquement complexe. Hein. Bien, on poursuit. Alors, parlant de ange, tu crois aider les gens autour de toi, en particulier les pauvres, en raison de ton altruisme. Voilà. Ta créativité est polyvalente et ce sont les deux choses qui te distinguent des autres. Ils vous rendent meilleurs et privilégient d'en savoir plus sur la vie des gens. Tu seras très probablement une personne charmante et aimante qui aime s'amuser et qui est autonome. OK. Tu trouves qu'il est très difficile pour toi de faire confiance aux gens en raison de ce que vous avez rencontré dans votre vie antérieure. Est-ce que c'est vrai, ça, monsieur l'ambassadeur? Oh non, moi je fais plutôt confiance. Voilà. Moi je fais plutôt confiance d'office. Après, c'est l'expérience qui fait. D'accord. Mais honnêtement, moi je pars toujours avec l'idée que les choses vont bien se passer. Et qu'il y a du bon dans chacun d'entre bien nous. sûr. Ouais. Alors, je crois que vous avez confiance, votre animal porte-bonheur arrive. C'est là où c'est un peu plus difficile. Oui. Alors, ton autonomie et ton observation sont toujours au rendez-vous lorsque tu essayes d'utiliser tes observations pour aider les gens autour de toi. OK. Voilà. En raison de votre charme et de votre charisme, tu emportes souvent de nombreux appels d'offres et contrats que vos collègues ont du mal à respecter. Tu dois apprendre à contrôler tes traits négatifs ou, au pire, les changer en traits positifs. OK. Tu es une personne très secrète qui a du mal à raconter son plan à qui que ce soit. Voilà. C'est vrai, ça? Bon, moi je pense que ce qui est vrai, c'est que le négatif, le positif sont toujours deux pendants. Ouais. Quelque chose qui est une force peut aussi toujours être une Être une faiblesse faiblesse, s'il ouais. est exagéré. Donc ça, c'est certainement vrai. OK. Voilà. D'accord. Alors, on continue avec votre rapport avec la faune et la flore. Le cuivre et acier sont vos métals de chance. Vos métaux, oui. Oui, sont vos métaux de chance, voilà. Et votre pierre de naissance est lapis lazuli. Voilà. Heureusement que je ne fais pas de traduction. Au OK. numéro porte-bonheur sont le 4, le 9, le 13, le 18, le 20 et le 22. Si vous avez envie de jouer Au au loto. loto, il faut Ok, miser je sur ces retiens. numéros. Oui, Oui. toujours. Voilà. Voilà. Aux couleurs porte-bonheur sont le vert, Est-ce que c'est vrai? Je suis en bleu, donc... très bien, Déjà. le rose, Deuxième. bien. Ok. OK. jaune Ouais, très et bien. le bleu marine. Ok. Ah. OK. Voilà. Rattrapé de justesse. Votre jour de chance est le jeudi. Il faut jouer au loto le jeudi. Ok. Très Avec le important. 4, le 22, le 20, le 13. Le 13. Eh J'ai ben, retenu. dis donc. OK. Alors, vos fleurs porte-bonheur sont goupillon et mandevilla. Vous les connaissiez? Non, je connais pas. Goupillon, tout Non. Non, vous avez Et le pourtant, temps. je suis un peu jardinier, mais
Non, vous allez devoir... Bon, je vais devoir faire de la recherche Oui, après. voilà. Oui. Et actualiser votre jardin, parce que Oui. c'est important de les avoir avec vous. C'est Ouais, tout. Ouais. très important. Oui. hein. Voilà. Votre plante porte-bonheur est le desmodium. 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 Ok, Voilà. aussi. Il faudra planter chez vous dans le jardin Ok. toujours. Moi, je pensais que c'était médicinal, j'avoue, mais... Oui, mais quelque ok. part. Ok. Quelque part. Ouais. Et l'animal porte-bonheur des natifs du 5 mai, c'est le tarsier des Philippines. Alors, nous l'avons en image. Voilà. Excellence. Excellence, c'est pas... c'est mignon, hein. C'est Ouais. quelque chose... Ouais. C'est mignon oui, quand c'est même, mignon, hein. c'est très mignon. Je pense... vous l'aimez bien, non? Ça, c'est... Ouais, je ne l'ai pas encore rencontré. Il faudrait que je vais regarder où je peux le retrouver pour aller voilà, le rencontrer de plus près dans un Pour parc. voir un peu si vos ouais, rappeurs seraient... un peu sentir l'ambiance, les énergies qui dégagent. Oh my God. En tout cas, voilà vos informations selon votre jour de Jour de naissance. naissance, Et je crois que c'est quand même semblement positif. Donc, on va applaudir pour tout ça parce que Merci. c'est quand même assez beau. Merci à vous. Merci infiniment. Merci, Mr. Rock. Est-ce qu'il y a une autre surprise? J'ai ma question. hein. Ah oui, il a des questions. C'est ma question. Ah. Alors, avant d'arriver ce matin, j'ai dit à ma maman que nous recevons monsieur l'ambassadeur. Et elle m'a dit, Bieu Bena, on en a visa. Ma. Donc, je reviens en français. Je voudrais demander pourquoi l'Union européenne ne délivre-t-elle pas des visas? Ça, c'est une bonne question. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une question qui me permet de dire quelque chose sur l'Europe. En fait, on a une construction européenne qui est très détaillée. Ok. On spécifie de façon très claire qui fait quoi, en fait. On a que font les autorités locales, que font les États membres, les nations de l'Europe, les 27 États membres, et puis que font les institutions européennes. Là-dessus, c'est très clair. C'est les États membres, les nations qui délivrent les visas. C'est pas les institutions européennes qui m'ont nommé ici. Et donc, la délégation de l'Union européenne ne le fait absolument pas. Et c'est comme ça, en fait, on a des compétences. C'est dans notre jargon. Et chacun a des compétences. Parfois, elles sont partagées, parfois, elles sont exclusives. Et donc, moi, par exemple, j'ai passé une grosse partie de ma vie à faire de la politique commerciale. Négocier les accords de libre-échange, travailler sur les questions de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Parce que là, pour le coup, c'est un domaine où l'Europe a la compétence exclusive, mais pas les visas. Pour ceux qui en ont parlé ce matin, ça, c'est pas chez moi. J'avais le passeport avec moi, mais... Ah non, ça, même si ça devrait être délivré, c'est pas par une signature que ça se fait. Peut-être Donc, si je remets à monsieur l'ambassadeur, il a... Par Mais contre, il y a un cachet, tu peux te faire ami à monsieur l'ambassadeur et il peut te favoriser des couloirs. Bon, je dis ça, je dis rien. C'est pas moi qui gère. Alors, mon nom, c'est Rock Katako, hein, monsieur l'ambassadeur. Faudrait pas C'est oublier. mon nom. Voilà. Alors, merci. Merci. Mais c'est nous. Merci à toi. Et nous allons poursuivre avec justement la deuxième rubrique Excellence. Restez toujours avec nous. Cette fois-ci, on va s'intéresser un peu à la littérature. Je ne sais pas. Est-ce que vous vous souvenez le dernier livre lu? Le dernier livre. Vous avez encore le temps de lire. Ah, je lis, moi. Ah ouais. Ah oui, je lis, oui. Elle est Alors, je lis pas assez, mais je lis. En ce moment, je suis en train de lire un grand classique, chinois Achebe. En français, tout s'effondre, le monde s'effondre. En fait, je le lis en anglais. Tout voilà. Le monde s'effondre. Le monde s'effondre. Voilà. S'effondre, pardon. Voilà, de de Chinua Achebe. Très intéressant. Hein. Alors là, on a un point en commun. Je suis également bibliophile, j'adore lire. Je suis Maïbi Graspoon. Ce matin, je vais vous faire découvrir des auteurs togolais. Je ne sais pas si vous en connaissez, mais au Togo, il y a énormément d'écrivains qui écrivent très bien, dans un langage assez facile, afin qu'on puisse comprendre tous. Donc ce matin, on va découvrir un jeune nommé Adjé, qui est un étudiant en 4e année de médecine, mais qui se retrouve en l'espace d'une année scolaire d'étudiant simple en 4e année de médecine, célibataire, en homme polygame, avec des enfants, juste en une année scolaire. Comment est-ce que ça s'est fait? Eh bien, il habitait dans un village qu'on nommait Adagali. Dans ce village vivaient 2 jeunes dames. La première s'appelle Mariana, 18 ans, une jeune fille d'un richissime du village. Elle Hadj Tafa. Donc, c'était une fille très belle, mirobolante, la plus belle du village, selon les villageois. Et il y avait également une autre fille, Kaï. Celle-là, c'est tout le contraire de Mariana. Selon les villageois, elle était la plus laide, franchement. Lorsque je l'ai lu, j'ai eu des frissons parce qu'on disait qu'elle était l'incarnation de la laideur.
Mais malgré tout cela, Adjé s'était quand même épris de ces deux femmes-là, Kayi et Mariana. Donc, il s'est fait que les deux se sont retrouvés finalement chez lui à la maison un soir. Mariana quittant chez elle pour rejoindre Adjé, malgré qu'il y avait des incompréhensions avec les parents de Mariana, très riches, qui ne voulaient pas qu'elle épouse ce monsieur Adjé, qui vit de manière, je dirais, la classe sociale n'était pas la même, on va dire. Voilà. Et puis il était encore étudiant. Étudiant. Je pense, ouais. Mais elle a quand même quitté chez elle pour venir vivre avec monsieur Adjé. Kayi, étant très énervée, s'est dit, mais non, ma rivale est avec mon homme, il faut que je le rejoigne aussi. Donc ils sont venus vivre ensemble. Le beau monsieur rentre un jour et voit ces deux femmes à la maison. Les deux étaient là et l'attendaient. Donc ça partait dans tous les sens. Vous savez, deux femmes à la maison, mais ça part dans tous les sens. Et il a décidé un jour de partir. Il est parti pendant plusieurs mois, on ne l'a pas retrouvé. Parce qu'il n'arrivait plus à supporter l'ambiance à la maison. Il est parti faire un examen, soi-disant. Il n'est plus revenu. Il a fui. Exactement, il a fui. Donc, durant l'absence de monsieur, les deux femmes se sont finalement rapprochées. Parce qu'il fallait qu'elles se soutiennent. Un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Ouais. Elles étaient tombées tous les deux enceintes finalement. Donc, il fallait qu'elles se soutiennent. Et une nuit, il y a Mariana qui a voulu sortir, aller dans la brousse, aller aux toilettes. Et là, tous les deux, ils y allaient dans la nuit noire. Ils attendirent là des pas dans la brousse. Donc, elles ont pris peur et commencé par crier au voleur, au voleur. Et il y a le papa de monsieur Adjé qui est sorti avec sa flèche et qui a tiré. Pour lui, il avait tiré sur un cochon. Donc, il est rentré chez lui, il s'est endormi. Le matin, on retrouve un monsieur couché à terre sous un arbre. On le retourne, c'était Adjé. Adjé n'avait jamais quitté le village. Il était toujours resté là. Mais de peur de rentrer chez lui, il est resté là à tourner, il n'était plus finalement. Donc, la leçon de l'histoire, quand même, on ne poursuit pas deux lièvres à la fois, s'il vous plaît. Lorsqu'on prend une femme, on en prend soin. Si finalement on décide d'en prendre deux, enfin, on assume quoi. Mais passer d'étudiants simples en médecine, 4e année, en une année scolaire, passer de ce statut à un statut de polygame avec des enfants, c'est quand même compliqué. Donc cette histoire nous est écrite par les éditions Aoudi. C'est l'une des maisons d'édition togolaises qui écrit beaucoup de livres de M. Maoussé Eka, qui écrit très bien, vous allez l'adorer. Après, je vais vous donner un de ces livres, vous allez l'adorer. C'est écrit dans un style assez facile, avec une écriture vraiment qui vous permet de comprendre les réalités de la vie africaine, polygamie, dispute, foyer, tout ça. Donc, c'est l'histoire que j'ai à partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Avant de terminer, j'avais une question. Oui. OK. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur? Déjà, pour moi, c'est quoi un ambassadeur? On a essayé de définir à notre manière, mais on n'y est pas toujours. Je trouvais que vous avez dit beaucoup de choses qui étaient très justes, mais au final, c'est vrai que l'ambassadeur représente les autorités, l'État qui l'a nommé. Et donc un ambassadeur représente, et représenter, ça veut dire beaucoup de choses en fait. Ça veut dire d'abord nourrir un partenariat avec les autorités, la société civile dans le pays où il ou elle est nommé. Et ça veut dire du dialogue. Du dialogue en premier lieu déjà avec les autorités. Un dialogue, c'est quoi? C'est parler des priorités des uns et des autres, des intérêts, parce que bien sûr, les États ont des intérêts. Parler d'ambitions partagées, de choses qu'on peut faire ensemble, de problèmes qu'on peut résoudre ensemble. C'est tout ça. Et puis un ambassadeur, ici aussi, et je pense que c'est important de le dire, parce que parfois on a peut-être, je pense que vous disiez ça, un ambassadeur de bureau. Ouais. Bon, moi, je ne me vois pas du tout comme un ambassadeur de bureau. C'est du concret. C'est quelqu'un qui va sur le terrain. Et ici, moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup de collègues où on a justement beaucoup de programmes. C'est du concret sur le terrain, avec des petites, des grosses réalisations. On fait beaucoup, bien sûr, avec les autorités, avec la société civile, et des vraies choses que vous connaissez tous. Qui ici ne connaît pas la RN2? Vous connaissez tous la RN2, vous l'avez tous empruntée. Oui, bien sûr. L'Union européenne est bailleur de la RN2. Donc ça, c'est des choses très concrètes. Beaucoup d'infrastructures. Donc un ambassadeur, c'est tout ça. Mais un ambassadeur européen, c'est quand même aussi un petit peu... Il y a une particularité parce que on est une entité juridique internationale. On rassemble 27 États membres. Et donc aussi, un ambassadeur européen, c'est celui ou celle qui travaille dans l'équipe Europe.
Et bon, ici, notamment avec l'Allemagne et la France, mais aussi avec les non-résidents. Parce que moi, bien sûr, je leur parle. Et l'équilibre, c'est quoi? C'est, en fait, on a tous des capacités, des forces, des choses qu'on sait faire mieux, de l'expertise. Et donc, c'est mutualiser nos avantages ensemble pour avoir plus d'impact. C'est aussi, là, pour le coup, c'est quelque chose de très institutionnel et important. On a un dialogue. Bien sûr qu'on a un dialogue annuel important avec les autorités togolaises. Le dialogue, on appelle ça le dialogue de partenariat. Mais on le fait ensemble, dans le format Équipe Europe, ambassadeur européen. Et bien sûr, tout ça, ça se prépare. Donc, une fois par mois, moi, j'ai le plaisir d'accueillir chez moi tous les ambassadeurs européens, les résidents, bien sûr, aussi les non-résidents, quand ils peuvent se déplacer. Et ils se déplacent, en fait. Il y en a plusieurs qui viennent très souvent. Et on se retrouve régulièrement. C'est cette semaine, d'ailleurs. On se retrouve pour échanger sur les priorités, sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment ça se passe, pour avoir un bon échange. Donc, c'est à la fois, moi, je vous réponds à la fois qu'est-ce que c'est un ambassadeur, mais aussi peut-être la particularité de l'ambassadeur européen. Et quand vous dites Équipe Europe, Son Excellence, vous parlez de l'ambassade de France, donc on a l'ambassadeur de France, l'Allemagne également avec vous, donc on a l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres ambassadeurs qui se joignent à l'équipe Europe? Eh bien, tous, quelque part, se joignent parce que je suis en contact avec ceux qui ne sont pas résidents et on se tient au courant, on se coordonne. Et ensuite, j'en ai quelques-uns qui sont parfois très proches et qui sont présents sur le terrain. On a... c'est délicat pour un ambassadeur européen de dire tel ou tel, mais bon, je suis content, par exemple, de voir que le Luxembourg est en train d'énormément investir pour faire beaucoup au Togo. Donc, ça fait un parmi d'autres États membres, mais qui sont évidemment très présents. Mais il y en a d'autres aussi, hein, et c'est toujours dangereux de nommer l'un ou l'autre, donc ça, je ne vais pas aller plus loin. Non, mais, pas d'incident diplomatique. Voilà. Parfait. Super. Merci. Merci bien. Réponse à la question, madame? Oui, je suis très satisfaite. L'ambassadrice. Ah, oui, non, au moins avec les réponses, maintenant tu comprends que c'est au-delà de... C'est un peu plus difficile. Hein. C'est ça. Bien. Moi, je veux continuer quand même la découverte. Je ne sais pas pour vous, mais Excellence, est-ce qu'on peut connaître un tout petit peu votre parcours? Parce que ne devient pas ambassadeur qui veut. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Quelqu'un dira il faut avoir des doctorats. Pas un, Hubert, des doctorats, tu vois. Il faut aller à l'école beaucoup. Naturellement. Et du coup, comment on fait pour devenir ambassadeur? Ou alors, est-ce que vous avez un parcours particulier qui a favorisé ce poste? Bon, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je ne prends pas le parcours classique. Parce que moi, j'ai un parcours assez varié. Mais en fait, je trouve qu'il me sert assez bien parce que j'ai un parcours assez économique, en réalité. J'ai passé beaucoup d'années comme négociateur commercial pour l'Union européenne. Donc, j'ai ça. J'ai beaucoup travaillé dans le développement, que ce soit au Parlement, que ce soit dans une banque de développement. Donc, il y a un côté un peu bancaire, un peu développement. Les banques de développement, c'est évidemment important. Et j'ai également été dans le secteur privé pas mal. Voilà, donc j'ai un parcours assez riche. Après, j'ai eu l'énorme chance depuis 2019 de passer 5 ans dans le Sahel. J'ai passé plusieurs années au Niger, plusieurs années d'où je viens, en Mauritanie, où j'étais en poste pendant 3 ans. Et donc voilà, maintenant je suis ici depuis septembre. Donc c'est varié et je n'ai pas du tout un doctorat. Je vous rassure, je n'ai pas du tout un doctorat. Non, j'ai fait pas mal d'études effectivement, de l'histoire, du droit, de la politique internationale. Mais voilà, je pense que c'est assez varié et je suis très heureux d'avoir ce poste si intéressant aujourd'hui. Est-ce qu'on a un mandat quand on est ambassadeur? Un certain nombre d'années pour exercer, par exemple? Oui, moi je suis nommé pour 3 ans. 3 ans. Voilà. Ça peut être renouvelé? Non, ça peut parfois être étendu, mais c'est assez rare. Pour nous, c'est assez standard, en fait. Aussi, vous savez, pour des raisons internes, parce qu'on est nombreux d'ambassadeurs, donc il faut avoir la rotation. Donc, si on commence à faire plein d'exceptions, je pense que c'est compliqué. Et donc, généralement, ça se tient, c'est 3 ans.
Non, on va rester dans cet élan d'histoire, excellence. Et Hubert, pardon, je voulais dire le premier conseil, non, le premier ou le troisième finalement? Le premier conseiller de Monsieur l'ambassadeur va nous raconter ou vous raconter un peu l'histoire du Togo. C'est vrai que vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous avez eu à faire le tour du Togo pour voir à quel point les richesses sont vraiment à foison ici. On a une belle nature, des richesses, les gens, ainsi de suite, mais aussi une très belle histoire. Le Togo a tellement d'histoire que... Et donc, si vous le permettez, ce charmant garçon, juste après son jingle, va vous parler. Il a décidé de vous faire visiter les régions sans vous faire bouger de votre fauteuil. Ça vous convient? Super. Ok, parfait. Bel égard à la régie, c'est parti. Hubert. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis Hubert Abalo, l'historien de l'émission La Pause. Avant de commencer mon histoire, nous allons voyager tout en restant sur place. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Vous êtes là depuis septembre. Quelle ville est-ce que vous avez eu à visiter depuis lors? Alors, je suis content parce que j'ai déjà été pas mal sur le terrain. Oui. Donc là, je reviens d'Apaong. D'accord. J'étais à Kara et même j'ai rayonné un tout petit peu autour de Kara. Je suis passé, je ne me suis pas assez arrêté, mais je suis passé à Sokodé. J'ai pu passer un petit peu de temps à Takpamé. Bon, c'était surtout du travail, donc je compte bien y retourner parce que c'est pas le mot visiter, non, c'était surtout le travail. Mais j'ai pu aussi quand même visiter Anéro. J'y étais d'ailleurs dimanche dernier, donc j'ai pu tourner un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est essentiellement Lomé que je connais pour l'instant. Donc merci pour le petit tour d'horizon que vous allez me faire. Mais si ça peut vous rassurer, vous avez visité beaucoup plus que beaucoup ici. Je vous assure. Il y en a qui ne sont pas sortis de Lomé. Levez la main. Ceux qui ne sont pas sortis de Lomé. Ils sont déjà depuis leur partis, naissance. Je pense. Ils sont déjà partis, oui. Ah, donc vous la connaissiez. Vous voyez, vous connaissez même plus que ceux qui, certains sur le plateau. Ils ne sont plus là. Ok. Alors, monsieur l'ambassadeur, je vais vous faire redécouvrir le territoire. Là, prochainement, lorsque vous serez peut-être à Takpamé, vous saurez quoi faire, vraiment, pour profiter. Alors, il faut tout d'abord savoir que le Togo est divisé en 5 régions économiques. Vous le savez sûrement. S'étend du nord au sud sur 370 km. Et donc, on va descendre. Nous allons partir du nord au sud. Vous avez d'abord la région de la Savane, au nord, avec chef-lieu d'Apaong, où vous étiez. À Apaong, vous retrouvez beaucoup de choses, des sites à visiter. Par exemple, vous avez le musée régional des Savanes, qui a beaucoup de choses. Vous avez également la mare aux hippopotames. Là-bas, à Apaong, vous avez également les peintures rupestres de Namoudiago et Sogo. Voilà, que vous voyez à l'écran, qui ont été découvertes en 1990 par des missionnaires. Donc à Apaong, vous avez ça que vous pourrez visiter, découverte en 1990. Alors, de la région des Savanes, nous descendons dans la région de la Kara, qui a pour chef-lieu Kara. Kara, où vous aurez la chance de vivre les Evala. Les Evala, qui est une fête culturelle de Kara, une fête de lutte pendant laquelle les jeunes hommes deviennent des hommes, des adultes. Et voilà. À Kara, vous avez l'Evala, qui est la principale fête. Donc, vous avez à l'écran la lutte qui se fait à l'écran. Deux jeunes hommes qui sont en train de se battre pour devenir des hommes. Nous avons également la région centrale. De la région de la Kara, nous arrivons à la région centrale qui a pour chef-lieu Sokodé. Alors, la particularité avec la région centrale, c'est que c'est un vrai témoignage de diversité culturelle. À Sokodé, vous avez plusieurs peuples, vous avez plusieurs cultures. Et à Sokodé, vous pourrez avoir la chance de vivre le ramadan, le tabaski, sous de diverses formes. Parce que la religion qui domine à Sokodé, c'est l'islam.
Voilà. Et donc, vous avez là la célébration de la fête du couteau qui se déroule à Bassar chaque année, qui s'appelle la fête de Gadoa et Adossa. Donc, c'est la fête des couteaux que vous avez à Bassar qui s'était déroulée quelques mois auparavant. Quelques semaines même, je veux dire. Quelques semaines, oui, c'était tout récemment. Oui. Nous continuons par descendre les marches et nous arrivons dans la région des Plateaux, qui a pour chef-lieu Atakpamé. Atakpamé, c'est vraiment une ville très magnifique. C'est une région pas possible. Sa partie ouest est sans aucun doute l'une des plus belles régions du Togo. C'est la région des montagnes couvertes. C'est la région des 1000 et magnifiques cascades. Vous avez plusieurs cascades, cascade de Pimé, cascade de Womé. Prochainement, lorsque vous allez dans la région des Plateaux, prenez le temps d'aller dans les cascades comme vous voyez là. Ah oui. Enlevez vos chaussures, rentrez dans l'eau et profitez de la vie, monsieur l'ambassadeur. Vous avez à Atakpamé le pic d'Agou, qui est le point culminant. Le mont Pic d'Agou, avec 986 mètres d'altitude. Ah oui, donc c'est Atakpamé, Pic d'Agou. Vous pourrez également décider de monter, si vous le voulez. C'est pas facile, hein? Oui, c'est assez haut. Mais vous êtes plus fort que ça. N'est-ce pas? Alors, qui dit région des Plateaux, dit foufou. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un bon plat de foufou. Oh là là, c'est magnifique. En secret. C'est magnifique. Donc, pour un week-end, monsieur l'ambassadeur, allez à Kbalimé, allez à Takwame, visitez le château Vial, les cascades, posez-vous, mangez du foufou, buvez du toukoutou et vivez la vie. Et enfin, on descend, on finit avec la région maritime, où nous sommes, Lomé donc. La région maritime a pour chef le Tivier. Donc, vous avez beaucoup de choses à découvrir. Vous avez d'abord le marché de Tivier. Vous avez plusieurs musées. Vous avez le musée national ici, à côté. Vous avez le musée Poulailler également. Oui. Magnifique. Très magnifique. Vous connaissez, monsieur l'ambassadeur. Vous avez là, à Baudrafort, la maison des esclaves, qui retrace toute l'histoire, l'histoire de nos aïeux, à Baudrafort. Vous avez un erreur, comme vous avez eu à le dire, avec les côtes magnifiques. Vous avez également, juste à côté, le palais de gouverneur, qui est également à découvrir. Vous avez le port de pêche, vous avez beaucoup de choses. Et qui parle de région maritime, pas d'Akoumé, monsieur l'ambassadeur. Vous avez déjà mangé la pâte? J'ai mangé pâte de maïs. Pas de maïs. J'ai mangé pâte de riz. Pas de riz, ok. J'ai mangé pâte de riz à Atakpamé. D'accord. Vous n'avez pas encore mangé la pâte de maïs? Si, je l'ai mangé. D'accord. Je l'ai mangé récemment à la maison, c'était très bon. Et donc, on va revenir là-dessus avec Yannick tout à l'heure. Oui, je vous confirme, c'est très bon avec la sauce d'Adémé. 6 pièces. C'est magnifique. Lui, en tant que conseiller, je pense que... Ça va être bien. Non, ça va être très bien. Oui, je suis là pour vous faire du bien. Oui. Voilà. Et donc, nous... Je suis en train de passer le recrutement. Je sais pas. Nous venons de finir d'explorer en quelques minutes le Togo par ces 5 régions économiques. Et c'est un plaisir, monsieur l'ambassadeur. Je vais finir avec une question. Alors, qu'est-ce qui prend du plaisir à découvrir le Togo? Vous prenez plaisir à découvrir le Togo? Comment? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyagez, vous mangez? Qu'est-ce que vous faites véritablement pour prendre plaisir ici? Bon, déjà, j'ai pu voyager un peu et j'ai pris énormément de plaisir. Vous l'avez dit, Océane, et vous nous venez de nous le dire. Bon, les paysages sont magnifiques, j'adore la nature. Les montagnes, les paysages, c'est absolument magnifique. À Néo, le lac Togo, magnifique, le tour en bateau, c'est très beau. La culture, je trouve la culture extraordinairement riche. Rien qu'en une semaine, j'ai eu une chance incroyable. Là, je parle que de musique. Dans une semaine, j'ai pu écouter les Toufan, Afiamala et comment s'appelle le rappeur
Il fait du rap magnifique dans un festival qu'on est en train de... Bon, un autre rapport vraiment très très bien. Okay. Donc tout type de choses, rien que dans la musique. J'ai pu un peu commencer à toucher du doigt un peu le côté art. On parlait du musée Polaï, mais beaucoup d'autres choses. J'ai parlé de Lomé, splendide. Un peu tout ça. Bon, et puis, vous savez, le plaisir, c'est aussi l'accueil. Ouais. Voilà, et l'accueil est vraiment chaleureux. La chaleur du Togolais. Oui, oui. Avec beaucoup de sourires. Quand on arrive, quand on change de pays, on arrive, on ne connaît pas, mon épouse, moi, et voilà, ça fait chaud au cœur. Chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je pense que nous allons quitter l'histoire pour aller un peu plus diplomatique, monsieur l'ambassadeur. Ma question serait de savoir les domaines d'action privilégiés de l'Union européenne au Togo. Alors beaucoup de domaines en fait. Moi j'arrive donc depuis 4-5 mois et en fait voilà, je me plonge dans les domaines et je vois beaucoup de choses. Des choses parfois petites mais pointues et qui font vraiment du bien, du style l'ONG que j'ai été voir à Kara, qui aide les enfants de la rue, qui sont nombreux, qui ont des besoins. Beaucoup de choses pour la jeunesse, l'entrepreneuriat, créer des emplois, les aider à créer une activité. Des grands programmes. Moi, je vous ai parlé de la RN2, mais en fait, la RN2, ce n'est pas juste la route. En fait, avec d'autres, on a fait cette route avec, par exemple, la Banque africaine de développement et d'autres, mais on a fait en plus, on a voulu que les environs en profitent socio-économiquement. Donc, à côté, le centre de santé avec son nouveau bloc de maternité, ou des magasins, des endroits de stockage pour les commerçants. Ou bien des écoles qui ont été réhabilitées, les salles de classe refaites. Donc on essaye de profiter d'une infrastructure pour faire toute une série de choses autour qui vont donner aussi du sens socio-économique pour les gens, pour que tout le monde en profite. Mais la route déjà est importante. Des grandes infrastructures, je pense à l'eau. L'eau c'est important. Bon, des grands infras de traitement d'eau dans de nombreuses grandes villes du pays. Ça c'est un programme qu'on devrait inaugurer, c'est quasiment fini, bientôt à Takpamé, à Sokodé, à Kara, à Dapaong. Est-ce qu'on devrait citer l'agriculture également? Alors, l'agriculture, gros domaine, et où on pense faire beaucoup plus à l'avenir. Ça, c'est un domaine où on fait déjà. Et d'ailleurs, c'est un bon exemple de Équipe Europe. On fait énormément dans l'agriculture avec nos partenaires allemands en particulier, avec la GIZ. Comme on fait beaucoup dans l'énergie, par exemple, avec l'Agence française de développement. Donc, voilà, ça, c'est quelques exemples. Et puis, on fait beaucoup dans la culture. Et là, c'est super, parce que je pense que c'est aussi important de faire des choses ensemble qui donnent beaucoup d'envie à tout le monde. Lomé est une grande ville internationale, un hub. Et un hub, pour qu'un hub vraiment fonctionne bien, c'est beaucoup de choses. C'est un port, oui, il y a une infrastructure économique. C'est des écoles, c'est des soins de santé. Mais le côté culture, il ne faut pas le négliger. Du tout. Du tout, parce que pour que tout ça, ça ait du sens, pour que ça attire aussi l'investissement, la culture est aussi importante. Donc à la fois pour faire vivre les artistes locaux, mais aussi pour créer une ville vraiment dynamique. Donc on fait beaucoup de choses et on a des grandes ambitions pour l'avenir. Voilà, sur encore plus. Et des choses qui est, moi j'espère... Voilà, déjà, il y a beaucoup d'impact. Mais ce qu'on veut faire dans l'avenir, c'est être un peu plus concentré parfois pour avoir encore plus d'impact. Et là, ce dont je voudrais vous parler, c'est la grande initiative de l'Union européenne qui s'appelle Global Gateway. Voilà, donc là, la volonté, c'est d'essayer de faire des très gros investissements structurants sur des domaines comme l'énergie, les renouvelables. C'est vraiment important. Le Togo a besoin de produire de plus d'énergie. Plus d'autonomie, les entreprises, les personnes, les ménages, tout le monde en a besoin. Donc, des gros investissements dans l'énergie, on est en train de regarder. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère que ça va se faire. On est en train de regarder, on a des missions très précises pour regarder sur quoi on pourrait investir. Donc, une grosse envie là-dessus. Dans les priorités sur lesquelles on a échangé avec les autorités, il y a celle-là. Il y a l'agriculture, l'agriculture qui est absolument clé. Le potentiel est énorme. Mais il n'est pas assez tiré aujourd'hui. Il y a des réformes importantes qui sont en cours qui, je pense, vont produire beaucoup de choses. Et est-ce que nous, Européens, on peut venir pour attirer à la fois avec de l'investissement public européen,
mais aussi en amenant aussi des investisseurs privés européens. Oui. Parce que l'aide au développement tout seul, ce n'est pas assez. Pour avoir un vrai impact de changement, de création d'emplois, d'accélération de la croissance, on a besoin d'un secteur privé plus fort, plus présent, secteur privé togolais, mais aussi, moi je pense, évidemment, je suis l'ambassadeur européen, c'est normal, je veux aussi voir plus de secteur privé européen et je suis convaincu que ça, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est très rassurant, je vais dire. Très rassurant. Moi, j'ai vu des actions également dans le domaine de l'éducation, toujours pour accompagner cette jeunesse. Et je sais que d'ailleurs que la jeunesse vous tient beaucoup à cœur. On va revenir là-dessus avec Israël qui est au plateau. Mais je veux bien dire merci à Mr. Hubert quand même, qui vous a arraché beaucoup de mots en une question. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup à vous. Alors, à la suite d'Hubert, on va poursuivre. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous laisser souffler un tout petit peu. Je pense que vous avez beaucoup parlé. On va juste marquer une petite pause. Et juste après, quand on va revenir, on sera avec Miss Eve, Mister Yannick et Israël qui va parler cinéma. J'espère que vous vous rappelez le dernier film que vous avez regardé. Surtout s'il est togolais, ça nous intéresse beaucoup. Vous avez le temps de vous rappeler cela juste pendant la plage publicitaire en images. Inspirer et innover au féminin. Un événement KDA Pro en partenariat avec Terreau Fertile. Bonjour, je me nomme Sandra Soji. Je suis atteinte de cancer du sein, du poumon, des os. Et c'est pas facile cette maladie, c'est difficile. Et j'aimerais sensibiliser mes soeurs, mes mamans, mes tantes, mes tatas à prendre soin d'elles et à avoir le réflexe de palper tout le temps les seins, comme on le dit dans la sensibilisation en octobre rose, de palper les seins. Et quand tu sens l'apparition d'une boule quelque part au niveau de tes seins, immédiatement tu vas à l'hôpital. Et moi, pour moi, je suis déjà atteinte et je souffre déjà. J'aimerais pas que d'autres personnes souffrent de cette maladie. J'aimerais qu'on vous diagnostique très tôt, si c'est le cas chez vous, pour qu'on puisse vous prendre en charge et pour que vous n'arrivez pas au stade que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, prenez soin de vous et dépistez-vous, c'est gratuit. Vous n'avez rien à perdre plutôt qu'à y gagner. On te dépiste très tôt et là, on peut te prendre très tôt en charge pour que tu puisses guérir et vivre encore longtemps. Bon, j'espère que le message de Sandra est passé. Faites-vous dépister, c'est gratuit. D'accord, palpez vos seins, elle a déjà dit. Aujourd'hui, elle est atteinte de cancer de sein. C'était le sein, maintenant ça s'est métastasé au niveau des os, des poumons et tout. Tout le temps, checkez-vous, c'est vraiment important. Nous continuons dans la mobilisation des fonds pour sauver la vie de Sandra. Nous invitons tout le monde, toute la population togolaise, toute la diaspora, que tu sois togolais ou pas, Sandra est devenue notre sœur aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, mettez la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, Sandra a besoin d'au moins 20 millions de francs CFA pour pouvoir commencer la chimio et, comment dire, en tout cas les traitements pour vaincre cette maladie. Sincèrement, elle a déjà combattu cette maladie en 2022. Toute seule, elle a dépensé plus de 15 millions pour le faire. Et là, aujourd'hui, on a encore besoin des millions. Je viens de vous le dire. C'est 20 millions de francs CFA dont on a besoin à ce jour. Donc, je vous en supplie. Il est bien mais comme c'est français. Il y a 100 francs. Il y a 1000 numéro d'arrêt vidéo à dire. C'est ami de coucou numéro à l'équipe page TikTok a dit les filles mi be idia bio nyeme kwa mi le ja po Sandra be
lien que mi créé benamia te sok perentia lien les dit le fond lien là nous a fait des les TikTok dit les gars pour yami donc ami de coucou ami se ne suero do que divena Sandra et Dada et Sandra et Novie Sandra la teni mia keke mia novie quoi donc amia boalo ni mia perentia bébé a te doule que be dolele a dilo donc les numéros à contacter sont il y a le Miss Bayas 91 99 18 60 et le flou c'est le 98 16 45 88. Voilà les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour pouvoir contribuer et aussi le lien sera mis sur toutes les vidéos et vous allez pouvoir y accéder. Merci beaucoup. Alors, Israël, il a été annoncé parce qu'aujourd'hui, il a payé le réalisateur. Donc, depuis, il fait des messes passes. Je les vois aller venir ensemble, je ne sais pas. Mais permettez, monsieur, s'il vous plaît, que nous recevions la charmante dame Miss Eve d'abord. Mais Israël, bonjour, comment tu vas? Bonjour Océane, bonjour monsieur l'ambassadeur, chers collègues, je suis très heureux d'être avec vous. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là et voilà, c'est super. On passe un excellent moment ensemble. Et moi, tout à l'heure, je vous parlerai de cinéma. Je vous ferai découvrir peut-être le plus grand acteur togolais de toute l'histoire, de notre petit cinéma. Non, la petite histoire de notre grand cinéma, il faut que je corrige. Ouais, voilà. dis comme ça. C'est ça, c'est mieux comme ça. Eve. Alors, bonjour Monsieur l'ambassadeur, un plaisir de vous avoir avec nous. On a vu tout à l'heure passer un élément et donc c'est la pose du cœur. Moi, en ma qualité de chroniqueuse, je gère la rubrique santé et on met un peu un accent particulier sur les mots qui minent la population togolaise. Et là, le mardi dernier, c'était un peu les projecteurs sur Sandra, une actrice du cinéma togolais qui souffre du cancer du sein, qui est à un stade assez avancé et qui justement a besoin d'aide. Et hier, on était avec un autre couple, comme Omsiane l'a appelé, donc un fils et sa maman, une maman qui souffre d'accident vasculo-cérébral. On va revenir un peu dessus, mais avant ça, il y a un élément visuel qui va passer tout de suite. Alors, je crois que l'élément, on va garder un peu le temps pour l'élément, mais on va y aller directement. Moi, j'ai des questions, hein, mais je suis curieuse, sans vouloir avoir la vedette. Oui. Je vois l'ambassadeur, il a l'air très jeune. Je ne connais pas son âge. Je ne vais pas oser. Oui. Il a l'air en forme aussi. Très en forme, justement, j'allais lui demander. Ouais. On est connectés, toi et moi. Okay. Alors, monsieur l'ambassadeur, on aimerait savoir, quelle est votre routine sportive? Ma routine sportive. Oui. Alors, tôt le matin, Mm-hmm. j'essaye de faire un tout petit peu de gymnastique à la maison, un petit quelque chose, Okay. 20 minutes avant de partir au bureau. Oui. Donc, et puis quand j'ai le temps, ce que j'aime beaucoup, bon, c'est jouer au tennis. Oui. Ok. Je joue au tennis depuis très longtemps. Et Professionnel? en fait, Niveau professionnel? non, mais bon, Amateur. je tapote correctement. Oui. Voilà, donc du tennis. Mhm. Et en fait, j'ai la chance parce que il y a plein de possibilités à Lomé, donc ça c'est super. Et puis, je vois qu'il y a plein d'autres possibilités, des gens qui font plein de choses. Et j'ai fait quelque chose de très ludique il y a quelques semaines, c'est que j'ai fait une plongée sous-marine. Ah. Et il y a un club de plongée, en fait. Et j'ai fait une plongée sous-marine et c'était merveilleux. Dans quelle eau? Là, au large du port de Lomé. Ok. Voilà, c'était très beau pour une demi-heure. Mais une demi-heure, c'est déjà bien. Hein. Voilà. Donc, différentes choses. Et voilà, il faut faire du sport, il faut se garder en forme. Vous connaissez mon âge parce qu'on a parlé de ma date de naissance. Oui, si, mais je ne veux pas leur dire parce que... Oh, vous pouvez. Alors, voilà, on va revenir un peu. Quelles sont vos notions rapidement sur l'AVC? Bon. Pas forte, mais moment c'est très grave. Oui. Donc, important qu'il y ait une capacité de prise en
en charge très rapide pour tout de suite pouvoir stabiliser un patient. Mais bon, moi, je ne suis pas médecin. Donc, il faut qu'il y ait une infrastructure qui soit capable à la fois de l'identifier rapidement et de tout de suite pouvoir stabiliser. Et ensuite, mon autre notion, c'est qu'il y a des gravités différentes et la réhabilitation, elle est extraordinairement importante. Ouais. Okay. Et justement, parlant de réhabilitation ou encore d'infrastructure, on utilise souvent l'expression lieu en partenariat avec le Togo. On aimerait savoir un peu plus amplement, c'est quoi un partenaire? Un partenaire, qu'est-ce que c'est qu'un partenaire? Pour moi, mais je ne suis pas dans le domaine de la santé du tout. Non, là, pas dans le domaine de la santé, voilà. Pour revenir à votre cahier de charge. Oui. Bon, pour moi, être un partenaire, c'est savoir s'écouter. Oui. Il y a du respect, beaucoup de respect mutuel. Ça, c'est très, très important. Oui. Avec l'écoute et le respect, on peut parler des choses qu'on veut faire ensemble, de projets, mais aussi de choses qui peuvent être une source de tension. Donc un partenaire sait faire tout ça. Et à partir de tout ça, des partenaires, c'est de la confiance mutuelle qui se met en place. Très important ça. Voilà, alors ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Merci. Elle a fait court, hein. Merci beaucoup, Miss Eve. Bien, alors, tout à l'heure, vous citiez, vous avez parlé de la pâte de maïs, la pâte de riz, le foufou que vous avez chuchoté, mais je l'ai entendu depuis ma position. Et du coup, le chef Yannick s'est fait tout beau pour vous aujourd'hui. Je vous promets que j'insisterai toujours là-dessus. Israël sait de quoi je parle quand je dis qu'aujourd'hui, Yannick est particulièrement beau. Il est même passé chez le coiffeur, Excellence. Non, on a tout remarqué. Merci parce beaucoup. Qu'il a des questions. C'est lui qui est notre chef maison ici. Et il a dit, non, j'ai besoin de savoir ce que monsieur l'ambassadeur, il mange. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez cité quelques repas de chez nous. Et on peut remarquer qu'un ambassadeur, ça mange aussi. Parce que, Clairement. Parce que vu le cahier de charge, j'imagine qu'il faut bien manger pour avoir de la force et tout ça. Et vous avez beaucoup, j'estime que vous avez plein de connaissances sur le domaine culinaire, vu que vous avez voyagé beaucoup. Et là, vous avez posé vos valises au Togo. Vous avez cité des mets. Dans tous ces mets que vous avez cités, lequel vous affectionne le plus? Enfin, lequel vous affectionnez le plus? Je vais être banal et vous dire que j'aime tout, moi. Mais en fait, le plat que je vais toujours commander en premier, c'est encore autre chose. C'est le poisson braisé avec la loco. Ça va être toujours mon plat go-to, quoi. Voilà. Mais en fait, moi, j'aime de tout, de la viande, du poisson, les sauces, la sauce arachide. Il y a d'autres sauces là que je ne connais pas très bien, que je vais devoir aller découvrir. Mais quand je suis passé, un des très bons moments pour moi, culinairement parlant, c'était très simple, mais c'était très, 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 très bien. C'est que je suis passé à Takpamé sur le retour de Dapamon et on s'est arrêté dans un maquis à la mousson, que je recommande vivement. Et on a tous les trois, avec mes collègues, on a tous les trois mangé. Moi, je me rappelle très bien, pâte de riz avec une très bonne sauce, je pense arachide. Donc voilà, je recommande. C'est resté. Super. Alors, monsieur l'ambassadeur, dans tous nos mets, si on a une panoplie de mets, maintenant, vous affectionnez certains, comme vous l'avez cité, poisson braisé, aloko. Est-ce que quand vous mettez à la cuisine, lequel de ces mets vous pouvez réaliser si facilement? Est-ce que déjà, monsieur l'ambassadeur se met à la cuisine? Il faut bien faire plaisir à la femme. En fait, j'avoue que j'ai du mal à avoir le temps de cuisiner ici. Tout petit peu le week-end, mais vraiment pas grand-chose. C'est plutôt quand je suis chez moi en Europe que là, je vais à la cuisine. À Noël, j'étais à la cuisine. Claire. Mais donc, je n'ai pas encore appris à faire la cuisine ici, mais ça ce sera intéressant. Oui, non, ça sera bien de le faire. Et si vous devez faire la cuisine, est-ce que forcément ça va être encore le poisson braisé à loco? Le poisson braisé à loco, c'est pas si facile. Hein. Il faut non, parce qu'on surcuit trop facilement le poisson. Non, ça demande beaucoup de doigté, ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, par contre, le faire, oui. Et faire du poisson braisé, oui. Non, ça, bien sûr. Une dernière question pour moi. On dit généralement, ou pas, souvent, très souvent, on dit de la cuisine africaine, de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, qu'elle est épicée. Vous êtes arrivé depuis quelques mois. Votre rapport avec le piment dans nos mets? Bon, mon rapport est modéré.
Je dirais modéré. Un petit peu, ça va vous supporter. Oui. Et ben, je vous disais que j'ai une double culture, en fait, j'ai une double nationalité, je suis franco-britannique. Hein. Et donc, j'adore ces deux cultures, c'est génial. Et une des choses que j'ai beaucoup eues, c'est du coup beaucoup de nourriture asiatique, indienne, parce qu'il y a beaucoup de liens au Royaume-Uni. Donc, même petit, j'ai mangé... j'ai quand même mangé un peu épicé. J'aime bien, mais modéré quand même. Ouais. Je pense qu'on va inviter Monsieur l'ambassadeur une fois qui cuisine avec nous. EBCC. Oui, pourquoi? Il va faire ça avec nous. Nous-mêmes, on va mesurer la modération. Exactement. C'est tout pour moi. Merci. Merci Yannick. Merci. Alors, sans transition, ça va être le tour de Miss Ruth. Vous avez vu, elle est restée silencieuse depuis le début parce qu'elle a dit, moi, je suis venue juste pour faire des cadeaux aujourd'hui à Monsieur l'ambassadeur. Donc, je vous laisse parler. Je vais clôturer cette émission. Alors, avant elle, Israël va nous parler cinéma. Oui. Bien sûr. D'accord. OK. Et donc, rebonjour, monsieur l'ambassadeur. Donc, je suis le chroniqueur cinéma de l'émission. Je vais rapidement vous parler d'un acteur togolais, peut-être le plus grand qu'on a jamais eu ici au Togo. Mais avant, ma question, c'est est-ce que vous avez un acteur préféré, qu'il soit européen, français ou éventuellement britannique? Votre acteur préféré au cinéma? Oh non, c'est difficile de vous répondre, là. Il y en a tellement, ça c'est dur de répondre. D'accord. Je vous ai présenté un autre acteur qui peut-être sera votre préféré. Alors, je vais demander à mes amis à la régie de montrer une photo. Je fais un petit jeu avec ceux qui sont au plateau. Est-ce que vous pouvez deviner le nom de cet acteur, mes collègues au plateau? Oui, ici. Oui, Océane? Émouvi le costume. Quelqu'un d'autre a un autre surnom pour cet acteur? Monsieur Gaglo. Gaglo, voilà. Alors, je m'arrête là. Il vient de l'appeler Gaglo. Alors, Gaglo, ce n'est pas vraiment son nom à l'état civil. Il s'appelle donc Gaglo Achina Novici. Donc, il s'appelle Achina Novici. Et Gaglo, en fait, c'est le nom d'un personnage qu'il incarne. En Afrique, nous avons la particularité d'avoir beaucoup de mal à détacher les personnages des acteurs. Et donc, depuis ce jour, on est en 1984, c'est un banquier de formation et de profession qui adore la comédie et qui va commencer une carrière donc, au cinéma. Alors, au cinéma, presque à la télévision. Parce qu'à l'époque, en 1984, la télévision s'appelait RTNM. Alors, je n'étais pas encore né, évidemment, mais je sais. Ça s'appelle Radio-Télévision Nouvelle Marche, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et donc, Gaglo va faire, en fait, un film. Il va être à l'affiche d'un film devenu mythique qui s'appelle Gaglo, l'argent ou cette peste. Vous regardez l'extrait en ce moment, il est tout jeune. On est en 1984. Il interprète, en fait, un jeune banquier qui est partagé entre sa maîtresse et sa femme. Et donc, le monsieur s'occupe et à la fois de la maîtresse, à la fois de la femme, parce qu'en cours de circonstances, les deux se retrouvent hospitalisés dans la même clinique. La question, va-t-il s'occuper de sa femme en premier ou plutôt de sa maîtresse? C'est un très grand acteur au Togo, toutes les générations le connaissent, et il nous a quittés, malheureusement, en septembre 2021. Et donc, maintenant, vous connaissez Achina Novici, alias Gaglo, qui est pour moi l'un des plus grands acteurs du cinéma au Togo. Voilà. Oh, mais je veux profiter, justement, monsieur l'ambassadeur, on parle de cinéma. Je sais que l'Union européenne accompagne également la culture togolaise. On a le cinéma, le projet Erasmus. En une minute, est-ce qu'on peut brosser rapidement? Oui, en fait, on fait plein de choses. Éducation, culture. Vous connaissez certainement Erasmus, beaucoup d'étudiants, de chercheurs, il y a des bourses, donc ça, c'est quelque chose de formidable. Et puis, on a un grand programme culturel qui s'appelle Togo Créatif, que nous faisons ensemble, en partenariat, l'Union européenne et surtout le bailleur, avec l'Institut français du Togo, avec la Goethe Institute, et on soutient vraiment de la création d'artistes togolais, d'artistes de la sous-région, essayer de les aider à diffuser. Moi, j'ai vu depuis que je suis arrivé, j'ai vu des très beaux spectacles, théâtre, danse, cirque. Il y a vraiment des belles choses. Et on voit que voilà, il y a une force, une capacité, une créativité qui est là. Et dans le cinéma, on aura, et moi je m'en réjouis à l'avance, on aura le festival, la semaine du Festival européen du cinéma. Que vous connaissez peut-être, parce que c'est... Bon, moi j'adore ce festival. J'adore ce festival et je voudrais vraiment profiter d'être là avec vous pour faire un peu la pub, parce que je trouve que c'est vraiment une façon formidable de découvrir l'Europe. Parce que, bon, il y a certains pays qui sont peut-être plus connus que d'autres en Europe, mais c'est 27 pays. Et le festival européen, en fait, c'est la possibilité de voir des films de pays que vous ne connaissez pas. Et vous allez voir des endroits, des choses, des cultures, des langues. Bon, ça sera traduit quand même, hein, il y aura, mais vous allez voir des choses c'est une vraie découverte.
Donc moi, je le faisais. J'étais en poste, je vous le disais avant, en Mauritanie. Il y avait le festival européen qu'on faisait là-bas aussi. Bon, mais moi, mes 2 films que j'ai préférés ces dernières années au festival, il y avait un film grec et il y avait un film bulgare, pour vous dire. On va leur réserver la surprise pour le festival. Voilà, donc venez découvrir. Cette diversité-là, elle est vraiment superbe et voilà, je pense que c'est une vraie richesse, donc si vous venez nombreux. Merci. Alors, dernière partie de cette émission, on s'apprête à rendre l'antenne. Oui. Miss Ruth, on va juste prendre... alors, je vous ai ramené 2 créateurs togolais. Alors, on a deux créatrices, je vais dire. Nadiaka, qui fait des tenues tradimodernes, que vous allez vraiment aimer. D'ailleurs, vous avez une coiffe de Nadiaka qu'on va vous porter en direct. Et puis, vous avez la marque Amé, qui est ma marque, qui vous envoie un complet que vous pouvez porter pour le week-end ou lors des voyages, vous voyez. Et donc, pour le chapeau, pour commencer, Ruth va vous couronner, à partir de cet instant, togolais. Voilà. On vous permet de vous asseoir, Excellence. Oui. Il faut dire quelque chose. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés dans cette émission, nous vous nommons parrain officiel de la pause à partir de cet instant. Et ce chapeau fait office de votre cahier de charge. Merci. Akpe Kakalo. Ah, mais voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci on a passé beaucoup. Un magnifique moment en votre compagnie. Et surtout, beaucoup de courage. On sait que ce n'est pas évident, mais vous aurez toujours à compter sur nous. Si vous avez besoin de nous, pourquoi pas. Et prenez grand soin de vous. Merci beaucoup. C'est nous. Merci. C'est nous. Merci. C'est nous. Merci pour tout, Excellence. Je vais traverser et vous faire la bise. Merci beaucoup. Et voilà, là-dessus, merci à vous. On va juste rendre l'antenne. Les gars, venez par ici. Tous ensemble, on va le faire. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Vous avez découvert ce que c'est qu'un ambassadeur et son travail. On se dit à demain. Moi.